Et là, pour autant que je remets un job pour le ministre des Affaires étrangères, position que vous prenez par rapport à la République dominicaine, vous connaissez des conséquences de ce job. Rappelez Abinader 1, que le président l'île là pendant que le ministre des Affaires étrangères. Dit Abinader que c'est sous l'île là, ou bien dans deux pays qui partagent l'île là, que le problème d'insécurité a existé. Condamner énergiquement et de façon récurrente abus systématique qu'a fait contre frères nous, sœurs nous, cousins nous, petites nous en République dominicaine, eh bien, écoutez, plus l'autre bagaille, bien sûr, écoutez le job. Et position par rapport à la République dominicaine, pas pendant que le ministre encore, au monde qui est capable un peu amnésique. Moi, pendant le ministre des Affaires étrangères, j'ai choisi de faire 2 semaines pour aller visiter les consulats, ambassades, les Haïtiens qui sont dans la République dominicaine. Et j'ai eu une chance de rencontrer avec toute autorité dominicaine, dont le président Abinader et son ministre des Affaires étrangères, M. Roberto Alvarez. Et on été encouragé pour nous dire, écoutez, si nous avons besoin de gagner une bonne relation avec Haïti, même si Haïti a besoin d'une bonne relation avec la République dominicaine, il faut qu'on suspende. Dans le discours officiel, parler Haïti avec Haïtien. Cause ça, en République dominicaine, il était comme une bombe atomique qui était tombée sur Hiroshima et Nagasaki. Internationalistes demandaient pour déclarer une personne non grata. Tous les journaux dominicains ont traité de cette affaire. Le journal, le noveliste, etc. Parce que vous avez trouvé que nous étions allés trop fort. Cette opposition, et ça c'était ce Jovenel Moïse. Mais les premières positions pendant l'histoire Ariel Volois émissaire a demandé pardon. À savoir, rappeler que c'est que Abinader a doué à prendre des décisions sur nos Haïtiens sans consulter. Rappeler ou bien dénoncer des abus contre les Haïtiens et dit que c'est tous les deux côtés dans l'île qui gagnent l'insécurité. Pendant cette question, c'est domaine-là, on veut féliciter le consul, l'ancien consul général Jacques James, qui était un geste peu diplomatique de toute façon, mais il a campé pour parler avec l'officier qui t'a payé, officier immigration alors, qui t'a déporté haïtien après 6 heures. Au lieu que le ministère des Affaires étrangères supporte le consul là, il envoie une lettre pour rappeler que le consul ça, c'est affaire courante la liquider, le bagage droit dans des positions consentantes. Et moi félicite monsieur parce que nous avons une lettre là qui dit, monsieur dit, suspend liquider affaire courante, tout fait et à effet immédiat. Donc tout affaire cessante, monsieur a rentré à Haïti et je pensais que c'était la décision. C'est une décision rationnelle. Mais ce qui est certain, c'est que l'histoire retenue de grands consuls que nous avons choisi pendant le moment des ministres qui n'est pas d'accord avec le traitement que Haïtiens prennent dans Santiago, en République dominicaine. Donc là, nous avons quelques exemples d'engagement. Peut-être, il y a des gens qui disent que c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. J'ai essayé. Je me fais une petite différence. Moi, invitez-nous à l'essayer. Mais, je vais essayer, je fais partie d'une équipe. Parce que le président Jovenel Moïse a choisi moi. Effectivement, on a servi le président avec un pile loyauté et il a fait confiance. Au point que on va inventer le concept
pour me sentir bien, puisque je n'ai aucun parti politique avant, pour me sentir bien pour côté président, moi, je vais être un journaliste. Mais là, moi, invitez-nous à essayer et entrer dans l'équipe pour différence que nous allons faire, capable de mieux documenter. Parce que je dis, on parle de bagaille qui est à moins. Nous allons nous inscrire dans le cadre de politique publique générale, mais il est inscrit dans effectivement courage du président Jovenel Moïse pour miser sur moi. Et Monsieur le président Jovenel Moïse, pour moi, un hommage bien mérité, je dis, qui c'est un monde qui est trop jeune. Donc c'est ça qui expliquait que moi j'étais à même pour me faire différence à eux pendant que j'ai observé dans le pouvoir président Jovenel Moïse. Regretter mémoire. Son parole d'engagement, implication, puisque après me fini, je me dis à la jeune famille, malgré ma pile en pile pression, beaucoup de familles, mais des menaces sur ville, par exemple. Moi, je suis allé dans l'OEA avec quelques anciens vocales de l'administration Moïse, dans le cadre de justice pour Jovenel Moïse. Et puis pendant Washington, moi j'apprends que primature et tiré sécurité avec machine qui était à disposition. Alors, il arrive que tout ministre, premier ministre alors, il y a à disposition pendant 2 ans, qui tout est AI, qui tout pas AI. Il y a à disposition de véhicules, et puis 3 ou 4 agents de sécurité. Mais la primature choisit rappeler sécurité. En façon pour penser que m'a intimidé, m'a été aux États-Unis, côté de à Washington. C'était bien compté, mal calculé, parce que j'ai toujours fait preuve de courage. Et donc, engagement, il marchait avec mon bagage et le courage. Ou pas qu'à engager ou sous bagage courage. Je me rappelle que il y a un paquet d'amis, l'infini Premier ministre, commencé à prendre des positions qui disent, mon chef, il faut oser, parce que c'est extrêmement difficile en Haïti. Engagement, il marche avec un autre principe qui c'est loyauté. Il faut être loyal à une cause. Pourquoi on ne pas loyal avec le monde, mais il faut être loyal à une cause. Engagement, il faut être très optimiste. Très optimiste. Parce que, soit regarder pour moi Haïti et je dis, on dit pas d'espoir. Pas d'espoir encore. Et dirigeants, hommes politiques, hommes d'État, ils détruisent, crasé l'espoir et l'espérance. Donc, moi, invitez-nous jeudi pour nous continuer d'espérer. Moi, invitez-nous pour nous engager, nous impliquer nous. Moi, invitez-nous pour que tout autant que nous-mêmes nous existons comme jeunes, il y a espoir de nous. Parce que c'est le monde qui fait le pays. Pour me finir, gagner 2 principes qui basent l'engagement et une société qui base l'engagement. Je tiens à parler d'une société qui est juste ou bien qui est juste. Une société qui n'a pas d'inégalité. Haïti, c'est un pays qui est inégal. Pays qui il y a plus d'inégalité dans le continent américain. Donc, il faut que Haïti qui est juste, une société qui est juste. Maintenant, il arrive que chaque nous là concevoir une société qui est juste, de façon pas.
C'est-à-dire que n'est qui a fait surfacturation, qui a payé 12 millions de dollars chaque mois pour bailler l'électricité qui baille la caroute là, n'est qui fait la capture de l'État, petit groupe qui a pratiqué monopole et oligopole dans la société, qui doit penser qu'une société juste, son société, évidemment, pour un secteur de produits, son petit famille ou bail, pour un secteur de secteur, son petit groupe monde ou bail, parce qu'il y a une idée de justice, il y a des gens qui doivent penser que faut société a construit l'autre gens. Il doit gagner 20 millions de 20 idées de justice. Mais il y a une tradition qui commençait avec Kant et que je vais partager avec nous là. Kant, invitez-nous pour nous réfléchir derrière le voile d'ignorance. Supposez qu'on peut faire et on va réfléchir à une société qui est juste. On peut faire. Attendez bien ça mentir. Supposez qu'on peut faire. Donc ce qu'on peut faire, ou par contre comment on va faire, on va faire dans une famille qui est pauvre. On va faire dans monde qui est handicapé. On va faire un monde qui a tombé bien loin en Asie. Donc si nous considérons Haïti, considérez que on va faire dans une famille qui est riche, on va faire dans une famille qui est pauvre. Et derrière le voile d'ignorance, quel type de société on a souhaité gagner? Société juste ça, c'est une société que si handicapé, si vous faites handicapé, il faut qu'elle fonctionne. Ça veut dire qu'il faut gagner ça à matière, c'est les capacités. Il faut qu'elle fonctionne dans la société. Si vous ne faites pas pour moi, si vous faites dans une famille pauvre ou pas faites dans une famille riche, il faut qu'elle fonctionne. Donc derrière le voile d'ignorance, vous êtes capable de réfléchir avec cette société de justice. Deuxième principe ou bien deuxième base de réflexion sur une société qui est juste, société d'engagement, société égalitaire, c'est supposer que vous avez une chance pour assister en démon. Et vous avez servi l'État. Qui ça vous a souhaité, je dis deux. Certains vont souhaiter tout son volet. Vous avez lapidé, qu'est-ce que l'État? Certains qui vont souhaiter dire que vous avez facilité un secteur bien particulier dans le pays dans la question de surfacturation. Nous souhaitons, ou pas souhaiter, nous pensons, ou pas souhaiter que vous dites corrompu. Donc, supposez qu'on a assisté en des membres, et puis qui s'est dit. Donc, deux principes qui semblent extrêmes, ou pour faire pour réfléchir derrière le voile d'ignorance, ou faites déjà le premier qui a assisté en des membres. Je pense que vous avez quitté mon quichot, pour le dire. Vous avez fait une différence, au moins dans le thème, on va parler de ça. Donc, je tiens à inviter nous, engager nous, inviter nous, rentrer dans des partis politiques qui parlent des hommes partis, parce que je dis, partis politiques, c'est des hommes partis. Il n'y a pas de conditions d'émergence pour de nouvelles têtes et d'autres jeunes. C'est ça que les jeunes, ils ont pris partis politiques, ils ont créé des organisations à but non lucratif. Parce que pas de conditions d'émergence dans le parti politique là, qui donc parti politique là pas à même pour animer la vie politique en société. Leadership, c'est le leadership individuel, individualisé. Donc, on invite nous à entrer dans des structures politiques côté leadership, là, son leadership collectif. Côté il y a les conditions d'émergence pour venir un véritable leader dans le parti politique. Là, même genre, le Parti démocrate aux États-Unis. Ou par contre, qui est essentiellement qui leader? Du moins, pas un grand leader dans le Parti démocrate. Son leadership collectif. Et pour les étudiants, les universitaires qui entrent dans le parti, ça il y a en pile possibilité pour émerger comme leader. Donc, qui s'est invité nous aujourd'hui. Et comme étant donné que son causerie pour une question, je vais demander encore une fois pour nous battre un gros bravo pour tête nous qui vient là jeudi.
Merci. Maintenant, nous allons battre un gros bravo pour Jimson, pour David, pour Yudlin et tout le reste membre comité directeur départemental de la Tibonite et DA. S'il vous plaît, un gros bravo pour eux. Comme vous avez un peu de courage, comme jeune, je dis, pour venir parler de l'autre monde de parti politique. Il faut qu'il y ait un peu de courage. Il faut qu'il y ait un peu de courage comme ancien Premier ministre, ancien ministre, ancien ambassadeur, pour venir parler de l'autre jeune de parti politique. Donc, nous prenons courage, nous, à deux bras. Nous connaissons, nous venons affronter l'idéal, mais c'est un exercice démocratique qui vaut la peine. Merci un pile pour l'attention. Donc, nous sommes dans les BMNA avec un peu d'attention. Et ça fait plaisir. Parce que les gars des BMNA devant, nous sommes jeunes garçons. Et c'est un honneur pour nous, de nous des jeunes cadres, jeunes garçons prêts pour affronter le danger, prêts pour bataille. Donc, pour tous les jeunes garçons, jeunes femmes qui souhaitaient faire partie de nouvelles structures politiques, ça, nous ouvrons, nous avons des formulaires, nous, Madame Léa, et des formulaires que nous avons nommés. La passe formulaire, chaque n'appli, si nous sentons que nous avons envie de faire partie de aider ces nouvelles structures politiques, ça, nous avons rempli. Et ça arrive tout, nous, l'île, nous estimons que ça va intéresser nous, nous remettons. Donc, quitte pour remplir, quitte pour pas remplir, on peut mettre. Nous avons avec nous là, et avant de ma question, nous avons le professeur Choulout Ronald, qui est dans cette salle là, c'est élégance, M. Choulout, pour saluer mon yo. Sans aider, oui. M. Choulout a aidé lui, dans l'été. Mais salut mon yo. Merci, M. Jameson. Et je salue tout le monde qui est là, à la ronde madette. On fait salutation, monsieur. Mesdames et on fait salutation. Donc, moi, pas seulement un professeur comme si qui a fait discours, qui a conseillé sociologie, qui a conseillé philosophie, qui a conseillé écriture scientifique, méthodologie, mais également, nous sommes qui a pensé société tout. Et pendant que j'entendais le PM qui a parlé, alors bon, là, on dit ex-PM, là, mon ex-PM qui a parlé. M'entendez docteur, mon secrétaire général qui a parlé. Donc, nous disons, ouais, les gens qui entendent bien, nous disons, ouais, que si nous parlons dans ça qui est à ouais avec réflexion, et surtout, j'aimerais dire réflexion qui n'est pas paresseuse. Parce que nous ne pas souhaiter rester pour nous vivre de manière statique avec ça,